Bonjour, bonsoir à tous. Deux personnes ont été blessées à l'arme blanche en Eure-et-Loir ce jeudi 13 février, rapportent la préfecture et le parquet de Chartres dans des communiqués. Un suspect déjà connu de la justice a été interpellé pour tentative d'homicide volontaire commis avec préméditation. Jeudi, vers 17h, une femme de 65 ans et son fils âgé de 42 ans ont été agressés avec une arme blanche dans la commune de Luissé, située à l'ouest de Chartres. Selon le parquet, un homme a sonné à leur appartement, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, pour une raison encore inconnue. La sexagénaire lui a ouvert la porte et a reçu un coup de couteau au niveau du ventre. Le coup a causé une éviscération avec beaucoup de pertes sanguines, selon le parquet. Le quadragénaire a également été touché, recevant un coup de couteau au thorax. Il a réussi à quitter l'appartement, croisant un voisin qui a pu alerter la police. En urgence absolue, les deux victimes ont été transportées au centre hospitalier de Coudray, le pronostic vital des deux victimes étant engagé. Leur état de santé reste stable ce vendredi. Un homme suspecté d'être l'auteur de l'agression a été interpellé sans difficulté par les forces de l'ordre chez lui dans un immeuble situé à quelques dizaines de mètres des lieux de l'agression selon le parquet. L'homme a été découvert habillé de vêtements couverts de sang. Questionné par les policiers, il n'a donné aucune explication sur son geste. Un couteau de cuisine d'une quinzaine de centimètres, suspecté d'avoir été utilisé lors de l'agression, a été retrouvé sur les lieux et a été placé sous scellé. Une perquisition a été menée à son domicile. Selon le parquet, l'homme est âgé de 38 ans et il est de nationalité marocaine. Il est présent donc sur le territoire français depuis 2002, d'après la préfecture. Au moment de son interpellation, le suspect faisait l'objet d'un arrêt d'hospitalisation complète sous contrainte depuis octobre 2024. Il a été pris en charge par une antenne de l'hôpital Henri Hey, situé à Lucé. Le suspect a été examiné par un médecin psychiatre qui a jugé que son état mental n'était pas compatible avec une garde à vue. La garde à vue a donc été levée et une nouvelle hospitalisation sous contrainte a été décidée. Déjà connu de la justice, le suspect a fait l'objet de diverses condamnations judiciaires. En 2025 pour trafic de stupéfiants, en 2011 pour violence et port d'armes et en 2023 pour rébellion. Il a par ailleurs été reconnu comme étant impliqué dans les faits de violence avec armes en 2020 avant d'être jugé comme pénalement irresponsable par le tribunal correctionnel de Chartres. Pour ces faits, le suspect a vu sa carte de résident en France ne pas être renouvelée en octobre 2024. Conformé à la réglementation, une admission provisoire au séjour de 6 mois était en cours de délivrance pour remplacer le précédent titre selon la préfecture. Alors déjà, une pensée pour la maman et pour le fils qui ont été poignardés. Courage à eux, qui tiennent bon et aussi courage à la famille. Ce que je ne comprends pas, c'est que cette personne est étrangère, que cette personne, à la première crime ou délit qu'il a fait, il aurait dû être renvoyé directement dans son pays. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes en France, mais beaucoup de problèmes qui ont été aussi importés par des gens qui viennent d'autres pays. Ces gens-là, certes, auraient encore de la violence, parce qu'il y a des Français, bien sûr, qui sont violents, qui sont des criminels ou des délinquants. Mais si on enlevait, en tout cas, déjà ceux qui ne sont pas français et qui font des délits ou des crimes, les policiers, les gendarmes et la justice auraient peut-être beaucoup moins de travail aussi derrière. Cette personne, en étant marocaine et non française, aurait dû être directement renvoyée dans son pays dès 2025 de ce que j'ai pu vous lire. 2025, oui. 2005, donc c'est bien ça, j'ai relu quand même au cas où. Il aurait dû être donc directement reconduit à la frontière et renvoyé dans son pays pour trafic de stupéfiants. Hein. Parce que le mec, c'est quand même bizarre, hein. Le mec, il arrive à être analysé comme, on va dire, des problèmes mentaux ou autres. Mais le mec, c'est pas la première fois qu'il fait des trucs quand même. Trafic de stupéfiants, violence, port d'armes, rébellion, fait de violence avec armes, etc. Vous allez même pas me dire que ce mec-là, il est tout le temps fou. Voilà. Sinon, à ce moment-là, il faut le laisser enfermer dans un hôpital psychiatrique. Et dans son pays, pas en France. Ça nous coûte de l'argent. Voilà. Donc, je trouve ça honteux, en fait. Nous avons tellement de violence aujourd'hui en France
qui auraient pu être évités par une bonne justice et par un bon gouvernement, que moi, ça me dégoûte. Mettez Le RN au pouvoir. Mettez une personne comme moi, patriote, au pouvoir. Et vous allez voir que ces gens-là, on les aura plus sur le territoire. Du moment que vous n'êtes pas français et que vous faites un délit ou un crime, vous retournez chez vous et vous êtes interdit de territoire à vie. Voilà. Donc en tout cas, voilà, encore courage à ces deux personnes, donc la maman et le fils. J'espère qu'ils pourront vite s'en remettre. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous remercie. À bientôt et faites attention à vous.